Le sujet du jour, ça va être pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à sortir d'une situation qui me fait souffrir ou à sortir de ma souffrance. Déjà, il faut savoir que ta souffrance, souvent, elle est liée à quelque chose que tu as vécu dans l'enfance. Euh, c'est complètement normal quand on est enfant, on construit notre l'ego, notre personnalité à partir de souffrances, d'accord. Après, toi, tu adaptes, voilà, tu vas t'adapter à la situation, soit en acceptant et du coup certains événements passeront outre tout simplement. Mais là, le cas vraiment, c'est quand ça te fait souffrir, quand tu as toujours vécu ou eu l'impression de vivre dans la souffrance, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'en sortir à l'âge adulte? Donc déjà, la première étape, c'est évidemment de faire ce travail d'exploration pour comprendre d'où est-ce que ça vient, euh, qu'est-ce qui a créé cette blessure. Il peut y avoir plusieurs facteurs, donc le facteur de l'enfance, les vies antérieures, mais je vais vraiment rester là pour l'instant sur la vie actuelle. Parce que les vies antérieures, les blessures de vie antérieure se reviennent en fait dans cette vie-là sous d'autres formes. En gros, pourquoi est-ce que toi, tu n'arrives pas à sortir de ta souffrance alors que tu as fait ce travail d'exploration, alors que tu as mis des choses en place pour que ça change, alors que voilà, enfin, tu fais tout ce que tu peux pour que ça change, mais toi, tu en es toujours au même stade, tu attires des situations qui te font revivre encore ce truc-là. Il faut déjà savoir qu'au-delà de l'aspect travail sur soi, euh, ton corps, il a enregistré certaines informations. Par exemple, le bonheur, attention, tu te sens bien, il y a anguille sous roche. Enfin, tu vois, tous ces mécanismes-là, en fait, ton corps, lui, il l'a assimilé à des dangers. Les choses agréables, il les a assimilés à des dangers. Et du coup, quand il t'arrive un truc bien, mais toi, tu te sens mal. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives pas vraiment à en profiter et t'arrives pas à rendre durable ces petits moments de bonheur ou d'excitation quand tu sens que tu as passé un cap dans cette guérison. C'est complètement normal, d'accord? Il faut vraiment beaucoup de temps. Dis-toi que tu as vécu des dizaines d'années avec ce mécanisme, avec ces pensées, et donc c'est normal, même si ta tête elle a compris certaines choses, même si toi tu as fait un travail de pardon avec ton âme, ton corps, lui, il a gardé l'idée que telle ou telle situation est un danger. Que ça t'appartienne, que ça appartienne à ta lignée familiale ou à des vies antérieures. Euh, Laisse-toi du temps, d'accord? Il faut que ton corps, lui, il ait le temps d'intégrer que ton climat de sécurité a changé, que les dangers sont en train de se transformer, et il faut lui laisser le temps d'assimiler ces informations, en fait, parce que il a besoin de plus de temps que ta tête et que ton âme pour assimiler ces nouvelles données et puis pour pouvoir ensuite accueillir de nouvelles choses. Mais ça va te demander de dépasser tes peurs à un moment ou à un autre. Euh, tu auras un déclic ou peut-être que tu feras plusieurs expériences avant. Mais en tout cas, il y a un moment ou un autre où il faut sortir de cette zone de confort et expliquer à ton corps que le bonheur et les bonnes choses, ça te fait du bien et que c'est bon pour toi. Et que le danger, c'est de rester enfermé dans ce trop de protection que tu as mis en place. Prends du temps, sois sympa. Il est pas question de te blâmer parce que tu n'arrives pas à le faire, mais plutôt de te laisser le temps, la compassion et l'empathie euh, de mettre ces nouvelles choses en place et de créer une nouvelle zone de confort. Mais dis-toi que de toute façon, la zone de confort est faite pour être dépassée. Donc voilà, si tu as encore des difficultés, c'est normal. Voilà, chacun va à son rythme et laisse-toi du temps, ça va bien se passer. Prends bien soin de toi. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi.